Des Verts 3, un club qui a maintenant 30 ans. Nous avons terminé avec 645 licenciés à la saison dernière. Un club en constante progression et aujourd'hui 6 salariés avec un seul credo qui est l'escalade pour tous, que l'on décline sous toutes ses formes. Ça va de la compétition au baby, en passant par l'escalade adaptée, l'escalade santé, la para-escalade aussi bien sûr. Alors Des Verts 3, c'est aussi une structure support, donc on gère actuellement 4 salles d'escalade, 4 structures d'escalade, dont bien sûr la CIM, qui est évidemment une structure exceptionnelle. Et le défi du club, ça a été d'appréhender justement la gestion d'une structure comme celle-ci, où notamment on va retrouver au sein de la structure, au même moment, différentes catégories, on va retrouver différentes séances de la para-escalade, du baby, etc. Ça, c'était assez difficile. Alors la gestion, bien sûr, nécessite un certain nombre de moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains. Le mode de fonctionnement a toujours été de dire, au moins au début, on privilégie le mode associatif. Donc nous restons une association, on gère maintenant cet équipement qui est accessible à tous, que ce soit des clubs, des comités, aussi pour des individuels, mais pour le moment on ne l'a pas vraiment développé. Ça, on se contente à des accueils le dimanche après-midi sur réservation. Donc c'est le mode de gestion qu'on a actuellement. Réellement en 2018, quand nous avons proposé au département, sur proposition justement du département, de voir quels seraient les sports qu'on aurait besoin de développer, le département et la ville de Troyes qui se sont associés pour partir sur une dizaine de projets. Donc en 2018, on a proposé cette structure internationale parce qu'évidemment il y avait un besoin et puis ça allait bien dans le plan de développement du club, de monter aussi en niveau. Donc on n'avait pas de vitesse par exemple, donc on souhaitait aujourd'hui avoir de la vitesse et puis d'aller justement vers des compétitions internationales pour pouvoir faire de cette salle, je vais dire, une salle de référence au niveau international. Alors cette salle, effectivement, alors déjà elle a été pensée pour l'escalade et notamment pour l'accueil de compétitions internationales, donc avec une jauge de 2500 au niveau du public, qui nécessite d'avoir aussi en plus justement une aire de jeu pour d'autres sports, ce qui permet d'accueillir du public quand il y a des compétitions. Après sur la partie escalade, l'idée c'était de la dimensionner pour pouvoir accueillir un championnat du monde jeune par exemple, ou championnat d'Europe, c'est à peu près la même chose. Donc on va être sur la salle à plus de 160 mètres de linéaire au total, avec à peu près 75 mètres de linéaire pour le bloc, 75 pour la diff, le reste bien sûr pour la vitesse. On est sur une superficie au sol de 2200 mètres carrés et on est sur une superficie grimpable un peu plus importante de 2500 mètres carrés. Avec un mur de 18 mètres, donc un mur typé Coupe du Monde, avec son profil particulier, un fronton international de bloc, et puis une structure aussi de bloc en U pour une utilisation plus variée. Et on a aussi donc une structure, alors un mur de 13 mètres qui est un petit mur ici dans la salle, mais qui est quand même un mur de hauteur nationale et qui est utilisé pour l'accueil, je dirais, de débutants jusqu'à un niveau intermédiaire. En termes de fonctionnement, c'est le club qui a une convention d'exploitation avec le département. Le département est propriétaire de la salle et aussi de la structure d'ailleurs. Donc on a une convention d'exploitation, nous exploitons cette salle. Après oui, la pratique est possible pour tout le monde, soit sous forme d'adhésion au club bien sûr. On a des adhésions aussi pour des départements limitrophes, par exemple pour des gens qui pourraient venir qu'occasionnellement. Bien sûr aussi les comités, comme je le disais, sous forme de stage par exemple, ça c'est aussi tout à fait possible. Et puis on a une pratique sous forme de prestations, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des comités d'entreprise par exemple qui voudraient organiser une découverte de l'escalade par exemple. Ça c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes. On accueille aussi l'APF, les Paralysés de France par exemple. Ça c'est aussi sous forme d'une convention ou sous forme de prestations. Il y a eu 2 projets, Des Verts 2020, Des Verts 2024. Des Verts 2024, c'était d'aboutir à la fin, sur la dernière année, de montrer qu'on était capable de gérer une structure comme celle-ci. Donc on a eu maintenant 1 an d'exploitation. On voit que le modèle est un peu limite, c'est-à-dire qu'on va arriver à l'équilibre du budget, mais il y a vraiment besoin d'aller un peu plus loin sur la partie, on va dire, exploitation. Donc la prochaine Olympiade, le projet pour la prochaine Olympiade, ce serait évidemment d'arriver à un régime un petit peu stationnaire, on va dire, de consolidation à la fois dans l'exploitation. Pour nous, l'objectif
Le prochain objectif, on vient de recruter un ouvreur international pour avoir une vraie signature en termes d'ouverture, qui est évidemment essentielle en escalade. Et le prochain objectif serait d'avoir un entraîneur de niveau national pour pouvoir accueillir ici des athlètes de haut niveau, de catégorie relève. Et bien sûr, on va continuer de on continue de développer le credo du club qui est l'escalade pour tous. Donc bien sûr, renforcer aussi l'escalade santé, renforcer le para-escalade. Ça fait aussi partie des objectifs, acquérir une compétition internationale par exemple de para-escalade. Et puis bon, un développement plus général. Mais je dirais aujourd'hui, on se doit encore maintenant de consolider, je dirais, le modèle qu'on a mis en place, tout en le faisant certainement encore un peu évoluer sur la partie peut-être exploitation, par exemple.